Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement s'est achevée ce 31 juillet à Lomé. Au nombre des recommandations formulées figure celle relative à la crise politique du pays. Des élections législatives sont annoncées pour le 20 décembre 2018. Le Gabon a amélioré de 72,3% sa production d'huile de palme rouge brute au premier semestre 2018, des performances en hausse perpétuelle qui accompagnent les efforts de diversification de l'économie du pays. Et puis la République centrafricaine vient de franchir un pas dans son processus de désarmement. Le programme a permis de recueillir des centaines d'armes auprès de 250 anciens combattants. Mais tout d'abord et en bref, l'avion de l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba a atterri ce mercredi à 9h25 heure locale à Kinshasa. L'ancien vice-président, leader du mouvement de libération du Congo, fait donc son grand retour dans son pays après 11 ans d'absence. Plusieurs milliers de militants du MLC ont fait le déplacement de l'aéroport de Ndjili. Au Mali, une mission de sécurisation des opérations électorales est tombée hier, mardi 31 juillet, dans une embuscade dans la région de Ségou. Au moins 4 militaires maliens ont été tués chez les assaillants. 8 terroristes ont perdu la vie. 2 véhicules de l'armée malienne sont encore introuvables. C'est la première fois depuis les élections de dimanche que de présumés djihadistes s'attaquent à un convoi dans lequel se trouvent urnes et autres matériels électoral. Rappelons que les mêmes présumés djihadistes avaient empêché le déroulement de l'élection dans quelques localités du centre et du nord. Au Togo, la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement s'est achevée ce 31 juillet à Lomé. Pour la CEDEAO, le dialogue va se poursuivre en vue d'une résolution rapide et durable de la situation socio-politique du pays. Reportage de notre correspondante Emi Fakofi. La limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, le mode de scrutin à 2 tours, la limitation du nombre de mandats des membres de la Cour constitutionnelle, la révision du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives. L'adoption de ces réformes constitutionnelles et institutionnelles devra être faite par voie parlementaire, à défaut par voie référendaire. Ainsi, on a décidé la 53e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ce 31 juillet sur la crise politique au Togo. Aujourd'hui, il y a eu des avancées importantes et ça, c'est grâce au travail des 2 facilitateurs. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place qui va suivre toutes les décisions qui ont été arrêtées par le sommet. La CEDEAO a également recommandé le vote de la diaspora lors des élections nationales avec un déploiement des observateurs. La phase que l'opposition voulait avoir en aucun cas n'est pas mentionnée. Et en second lieu, c'est que la demande de l'opposition disant que le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, ne doit pas se représenter, n'a pas été reprise. Et donc cela laisse entendre effectivement qu'avec cette position prise, les joutes électorales sont ouvertes à tout le monde. Pour la CEDEAO, le dialogue va se poursuivre en vue d'une résolution rapide et durable de la situation sociopolitique au Togo. Le comité de suivi du dialogue mis en place rendra compte de l'évolution de la situation au prochain sommet prévu à Abuja au Nigeria le 22 décembre 2018 sous la présidence du chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari. Amender la Constitution pour y faire entrer le principe d'expropriation des fermiers sans compensation. C'est ce que compte effectuer le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il l'a annoncé lors d'une allocution télévisée le 31 juillet 2018 aux environs de 23h. Pour le chef de l'État, il est nécessaire d'offrir un accès équitable à la terre. Cela va participer à la croissance économique grâce à l'utilisation intensive de plus de terres dans le pays. La production d'huile de palme rouge est en augmentation au Gabon. Le pays a amélioré de 72,3% sa production d'huile de palme rouge brute au premier trimestre 2018. La production de plus de 12 600 tonnes a ainsi rapporté 19,2 milliards de francs CFA de revenus. Nathalie Mou. Le chiffre d'affaires de la filière palmier à huile du Gabon a doublé au premier trimestre 2018, passant de 9,5 milliards de francs CFA à la même période en 2017 à 19,2 milliards de francs CFA. Une performance consécutive à la hausse de 72,3% de la production d'huile de palme dans le pays. L'usinage de plus de 12 600 tonnes d'huile de palme rouge résulte de l'amélioration de la production observée depuis 2016.
Les performances affichées s'expliquent par le fait que le groupe Olam a inauguré l'une des usines les plus importantes de l'Afrique dans le secteur de l'huile de palme en avril 2017. Au premier trimestre 2018, le Gabon a exporté 3000 tonnes d'huile de palme brute. Sur le plan local, l'industrie savonnière et des huiles raffinées a connu une hausse de 57% et 37,7% respectivement. Olam est devenu l'un des principaux employeurs dans ce secteur. Mais aussi, ce secteur permet de sortir le Gabon de la dépendance du pétrole. Les performances de la production durable de l'huile de palme au Gabon résident dans le respect des standards internationaux. Rappelons que ce pays a décroché une certification Roundtable on Sustainable Palm Oil en décembre 2017. Au Sénégal, les crédits alloués au secteur privé est en hausse. Il est passé de 3 243,9 milliards de francs CFA à 4 209,1 milliards de francs CFA. Les taux d'intérêt ont aussi connu une hausse s'établissant à 6,0% en 2017 contre 5,7% en 2016. Victoria Sétier. Selon le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan du Sénégal, les banques ont accordé des crédits au secteur privé pour un montant de 4 209,1 milliards de francs CFA en 2017 contre 3 243,9 milliards de francs CFA en 2016. Ces crédits ont représenté 33,7% du produit intérieur brut du Sénégal en 2017 contre 28,4% en 2016. Donc il y a de l'investissement étranger qui augmente au Sénégal. Donc il y a une contrepartie locale qui est financée. Peut-être la seule chose qu'on pourrait déplorer, c'est le fait que l'une des franges de la clientèle bancaire, à savoir la banque de détail, la clientèle des particuliers, n'est pas tellement concernée par cette augmentation. Toutefois, les taux débiteurs moyens ont connu une hausse s'établissant à 6% en 2017 contre 5,7% en 2016, même s'ils ont représenté les plus faibles dans l'Union monétaire ouest-africaine où les experts ont pu enregistrer des taux allant jusqu'à 7%. Cette hausse traduit quelque part le renchérissement du coût de risque. C'est une tendance qui est à court terme, c'est une tendance qui va se corriger et se lisser à long terme pour qu'on retrouve des niveaux inférieurs. Au 31 décembre 2017, le Sénégal a enregistré 29 établissements de crédit, dont 25 banques et 4 établissements financiers à caractère bancaire, contre 27 établissements de crédit en 2016. Avancé dans le processus de désarmement en République centrafricaine, les armes remises en 2017 par d'anciens miliciens du sud-ouest du pays ont été récemment détruites dans la ville de Berberati dans le cadre d'un processus de désarmement. L'objectif est de lutter contre l'insécurité qui sévit dans le pays depuis le début des affrontements en 2013. Aïssatou Bari. La République centrafricaine vient de franchir un pas dans son processus de désarmement. Dans la ville de Berberati, au sud-ouest du pays, des armes qui appartenaient autrefois à des combattants ont été détruites dans le cadre des efforts de désarmement et de démobilisation des ex-combattants. Le programme a permis de recueillir des centaines d'armes auprès de 250 anciens combattants. En déposant leurs armes, les ex-combattants ici rassemblés ont été la pierre angulaire de la paix à notre préfecture de la Mambere-Kadei, d'où le nom bien mérité d'ambassadeur de la paix. Lancé par le gouvernement en 2017, le but du programme de démobilisation, de désarmement, de réintégration et de rapatriement est d'encourager des groupes armés à déposer les armes en facilitant leur réinsertion dans la société par la formation. Tous les 250 bénéficiaires qui ont opté pour les 18 filières là, vont avoir une localité. Bon, pour qu'ils puissent se préparer bien, il va falloir qu'on leur donne les kits d'installation. C'était que vous êtes en train de constater la distribution de kits d'installation qui va permettre l'arrangement de leur localité, ceux qui vont faire les kiosques, l'endroit de coiffure et autres, tout ça. Ceux qui vont vendre vont faire leurs tables, là où ils vont étaler leurs marchandises. Prévu pour 5000 combattants, la grande majorité sera accompagnée vers un retour à la vie civile. 10 à 20% des ex-combattants seront reversés après évaluation dans les forces de défense et de sécurité centrafricaines.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.